Après 50 ans, on t'a dit que le muscle s'était terminé, que ton corps n'était plus capable de répondre à l'entraînement, que la testostérone avait décliné de façon définitive, que les fibres musculaires mouraient sans possibilité de retour et que tout ce qu'il te restait à faire, c'était vieillir en douceur avec des programmes adaptés aux seniors. Peut-être que tu l'as cru parce que ton médecin t'a dit la même chose, parce que les magazines de santé répétaient le même discours, parce que tout le monde autour de toi semblait accepter ce déclin comme une évidence naturelle. Le problème, c'est que ce discours est faux. Des hommes et des femmes de 60, 70, voire 80 ans construisent du muscle dans des études publiées dans les meilleures revues scientifiques du monde avec des résultats mesurables, reproductibles et documentés. Tu vas découvrir d'où vient ce mensonge, qui en profite financièrement et surtout à la fin de cette vidéo, les 3 éléments concrets qui permettent ensuite de construire du muscle après 50 ans, des éléments que tu peux appliquer dès cette semaine. Le mensonge a un nom scientifique, la sarcopénie. C'est la perte musculaire liée à l'âge et le discours dominant sur ce sujet dit que c'est un processus inévitable et irréversible. Passé 50 ans, tu perds entre 1 et 2% de ta masse musculaire chaque année, que cette tendance ne peut pas être stoppée et que tout ce que tu peux faire c'est ralentir la chute avec des exercices légers et des compléments alimentaires. Ce discours vient d'études menées dans les années 70 et 80 sur des populations principalement sédentaires, des personnes qui ne faisaient pas d'exercice structuré, qui mangeaient insuffisamment de protéines et qui n'avaient accès à aucun protocole d'entraînement adapté. On a observé ce qui arrivait à ces gens-là et on a généralisé ces observations à toute l'humanité. On a confondu ce qui arrive aux personnes sédentaires avec ce qui est biologiquement programmé pour tout le monde. C'est exactement comme si on étudiait des gens qui ne lisent jamais, qui n'apprennent jamais rien de nouveau pendant des décennies et qu'on concluait que le cerveau humain perd forcément ses capacités cognitives avec l'âge. L'erreur de raisonnement est la même. Mais ce n'est pas qu'une simple erreur scientifique, parce que ce discours fataliste alimente une industrie qui pèse des dizaines de milliards de dollars chaque année. Les compléments anti-âge, les crèmes et sérums de préservation musculaire, les programmes fitness senior conçus pour ne jamais vraiment te pousser à progresser, les médecins qui prescrivent du repos là où ils devraient te prescrire de la charge, tout ça repose sur une seule idée centrale. Ton corps est en train de se dégrader, accepte-le et achète quelque chose pour atténuer les dégâts. Ce que personne ne te dit, c'est que la biologie musculaire fonctionne d'une manière radicalement différente de ce qu'on t'a enseigné et ce n'est pas la partie la plus troublante de cette histoire. Avant de continuer, si tu veux du contenu sérieux sur la santé, la longévité et la performance après 50 ans basé sur la vraie science, alors abonne-toi à cette chaîne parce que c'est exactement ce qu'on publie ici régulièrement. En 2016, une méta-analyse qui regroupait les données de dizaines d'études menées sur des personnes entre 60 et 75 ans a montré quelque chose qui aurait dû faire les gros titres dans tous les médias. Ces personnes, avec un protocole d'entraînement en résistance correctement structuré, obtenaient des gains musculaires comparables à ceux de jeunes adultes en bonne santé. La même réponse biologique, la même capacité à augmenter la masse et la force musculaire. La seule différence réelle, c'est que les personnes de plus âgées ont besoin d'un peu plus de temps de récupération entre les séances, c'est tout. Pas de génétique exceptionnelle, pas de traitements hormonaux, pas de suppléments miracles. Juste de l'entraînement progressif et de la récupération suffisante. Pour comprendre pourquoi c'est biologiquement possible, il faut comprendre le mécanisme de base de la construction musculaire. Quand tu soumets un muscle à une contrainte du poids, de la résistance, une charge supérieure à ce dont il a l'habitude, des micro-déchirures se créent dans les fibres musculaires. Ton corps détecte ces dommages et envoie des signaux de réparation. Il répare ces fibres en ajoutant de nouvelles protéines structurelles et le muscle devient progressivement plus épais et plus fort. Ce processus de réparation est géré par des cellules spécialisées qu'on appelle les cellules satellites qui sont littéralement les cellules de réparation et de croissance du muscle. Voici ce qui change tout dans ce que tu pensais savoir. Ces cellules satellites restent actives tout au long de ta vie. Elles ne disparaissent pas à 50 ans. Elles ne deviennent pas inactives à 60 ans. Elles répondent encore au signal de l'entraînement à 70 ans, à 80 ans, comme elles le faisaient à 30 ans peut-être un peu plus lentement, mais elles répondent. La preuve la plus frappante de ce phénomène vient d'une étude publiée en 1994 par le MIT, dirigée par la chercheuse Maria Fiatarone. Cette étude a pris des résidents en maison de retraite et les a soumis à un programme d'entraînement en résistance pendant 8 semaines. Ces personnes avaient en moyenne 87 ans, certaines avaient des problèmes de mobilité, certaines de marchaient avec une canne. Au bout des 8 semaines d'entraînement, leur force musculaire avait augmenté de 174% en moyenne. Certains participants ont recommencé à marcher sans aide. Des personnes de 87 ans, en 8 semaines. Si la biologie musculaire était réellement programmée pour ne plus répondre après 50 ou 60 ans, cette étude n'aurait pas pu produire ces résultats. Elle n'aurait même pas pu exister. Mais alors pourquoi la majorité des gens après 50 ans ne progressent pas et continuent à perdre du muscle? La réponse est plus simple et en même temps plus dérangeante que tu ne l'imagines, parce qu'elle signifie que la perte musculaire après 50 ans n'est pas principalement causée par l'âge, elle est causée par 3 comportements très spécifiques et ces 3 comportements sont tous modifiables. Le premier coupable, c'est la sédentarité progressive. Entre 40 et 60 ans, la grande majorité des gens réduisent leur activité
l'activité physique de façon très significative sans vraiment s'en rendre compte au quotidien. La carrière professionnelle prend plus de place, la famille demande plus d'énergie, les responsabilités s'accumulent et l'exercice devient systématiquement la variable d'ajustement, ce qu'on coupe en premier quand le temps manque. Et chaque année sans entraînement en résistance, le corps reçoit un message biologique très clair. Le corps est une machine d'optimisation absolue, il ne maintient jamais ce qui ne lui sert à rien et il ne fait pas d'exception pour t'épargner. Le deuxième coupable, c'est la sous-alimentation en protéines et c'est là où les recommandations officielles font des dégâts réels. Les recommandations nutritionnelles standards disent qu'un adulte a besoin de 0,8 g de protéines par kilogramme de poids de corps par jour. Ce chiffre est insuffisant pour quelqu'un de plus de 50 ans qui cherche à maintenir ou construire du muscle et les données scientifiques le montrent clairement. Après 50 ans, le corps présente ce qu'on appelle une résistance anabolique. Concrètement, tu as besoin d'une quantité plus élevée de protéines pour déclencher la même réponse de construction musculaire qu'un adulte de 25 ans. Les chercheurs spécialisés dans la nutrition sportive et le vieillissement recommandent entre 1,6 et 2,2 g de protéines par kilogramme de poids de corps pour les personnes actives. C'est le double des recommandations officielles. Si tu manges peu de protéines et que tu ne t'entraînes pas, ton corps n'a ni le signal ni les matériaux nécessaires pour maintenir sa masse musculaire, encore moins pour en construire. Le troisième coupable, c'est l'absence de stimulus mécanique suffisant. Marcher régulièrement, faire du vélo, pratiquer le yoga, ce sont des activités excellentes pour la santé cardiovasculaire, la souplesse et l'équilibre. Mais elles ne produisent pas le niveau de contrainte mécanique nécessaire pour déclencher la synthèse protéique musculaire significative. Pour construire du muscle, il faut soumettre les fibres musculaires à une résistance qui dépasse ce à quoi elles sont habituées. C'est ce qu'on appelle la surcharge progressive. Et ce principe fonctionne exactement à 55 ans comme il fonctionne à 25 ans. Personne ne t'a dit que la marche quotidienne, aussi régulière et bénéfique soit-elle, ne suffit pas à maintenir la masse musculaire après 50 ans. On t'a vendu l'idée d'une vieillesse douce et bien gérée, mais personne ne t'a donné les vrais outils pour la contrôler. Voilà maintenant ce qui fonctionne réellement, sans promesses exagérées, ni produits à acheter. 3 éléments concrets, dans l'ordre. L'entraînement en résistance progressive est l'élément le plus important, et il n'y a pas d'équivalent ou de substitut valable. Concrètement, cela signifie soulever des poids libres, utiliser des machines de musculation ou travailler avec des bandes élastiques à résistance élevée et augmenter progressivement la charge semaine après semaine, même de façon minime. La fréquence minimale efficace, selon les études, est de 2 séances par semaine ciblant les principaux groupes musculaires. Des exercices qui sollicitent plusieurs articulations et plusieurs muscles en même temps, comme le squat, le soulevé de terre roumain, la presse à cuisse, le tirage vertical, le développé couché ou le rowing produisent les stimuli les plus puissants et les plus efficaces pour déclencher la croissance musculaire. Ce type d'entraînement n'est pas réservé aux athlètes ou aux passionnés de fitness, c'est une nécessité biologique au même titre que l'hydratation ou le sommeil, surtout après 50 ans. Le deuxième élément, c'est un apport suffisant en protéines. Si tu pèses 80 kg et que tu t'entraînes, ton objectif quotidien se situe entre 130 et 175 g de protéines, répartis sur 3 à 4 repas dans la journée, parce que le corps ne peut pas absorber et utiliser une quantité illimitée de protéines en un seul repas. Et cette limite devient plus restrictive avec l'âge. Des sources comme les œufs, le poulet, le poisson, le fromage blanc, les légumineuses et les produits laitiers permettent d'atteindre ces apports de façon très concrète et accessible, sans régime extrême ni supplémentation coûteuse. C'est calculable, c'est faisable dans le quotidien et les effets sur la composition corporelle se mesurent en quelques semaines. Le troisième élément, c'est la récupération optimisée et c'est souvent celui qu'on sous-estime le plus. Après 50 ans, les fibres musculaires se réparent et se renforcent un peu plus lentement qu'à 25 ans, pas de manière dramatique, mais de manière suffisante pour que ça change la stratégie d'entraînement. Cela signifie qu'il faut prévoir entre 48 et 72 heures de récupération entre 2 séances ciblant les mêmes groupes musculaires et que le sommeil devient encore plus critique qu'il ne l'était avant. La synthèse musculaire se renforce et se répare après l'entraînement pendant le sommeil profond. 7 à 9 heures de sommeil de qualité n'est pas un luxe pour quelqu'un qui s'entraîne après 50 ans, c'est une condition indispensable à la progression. La biologie ne fait pas de discrimination selon l'âge. Elle fait une discrimination selon le signal que tu lui envoies. Si tu lui envoies un signal de sédentarité combiné à une carence en protéines et à un manque de récupération, elle perd du muscle que tu aies 35 ou 65 ans. Si tu lui envoies un signal de résistance progressive, d'alimentation adéquate et de récupération suffisante, elle en construit que tu aies 35 ou 65 ans. Il y a une vérité plus profonde derrière tout ce qu'on vient de voir et c'est celle-là que je veux que tu gardes de cette vidéo. Le mensonge sur le muscle après 50 ans n'est pas juste une erreur scientifique ou une manipulation marketing, c'est l'expression d'une croyance bien plus large, une croyance qui dit que le corps vieillit de façon passive et subie, que le déclin est une trajectoire fixée d'avance et qu'à partir d'un certain âge, la seule attitude raisonnable c'est d'accepter et de gérer la dégradation. Cette croyance est fausse, le déclin physique dans sa grande majorité n'est pas une fatalité biologique programmée, c'est le résultat accumulé d'une série de choix par défaut. Ne pas s'entraîner par défaut, ne pas manger suffisamment de protéines par défaut, accepter les discours fatalistes par défaut, remettre à plus
plus tard par défaut. Les personnes qui vieillissent de bien physiquement ne sont pas des exceptions génétiques. Ce sont des gens qui ont compris à un moment donné que le corps répond aux signaux qu'on lui envoie et qui ont décidé de lui en envoyer les bons. Après 50 ans, ton corps n'est pas en train de mourir. Il est en train de trier. Il garde ce qui lui est utile. Prenez soin de vous.